Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Le soleil est de retour, on va pouvoir se faire la remise en route de la piscine. Pour tous ceux qui nous découvrent, j'ai déjà fait énormément de vidéos sur ce sujet, donc je vous mets toutes les vidéos précédentes en rapport avec la piscine en fiche, juste en haut. Si tu veux garder ta piscine propre pendant toute la saison, il faut s'équiper un minimum. Déjà, il faut avoir une filtration qui est dimensionnée correctement au mètre cube de ta piscine, ça c'est super important. Si tu as une pompe trop faible, tu seras déjà en situation d'échec. Pour savoir si ta pompe elle est bien dimensionnée, on dit qu'en 4 heures, elle doit tourner toute l'eau de ta piscine. Donc là on va prendre les 38 mètres cubes qu'on a de la piscine derrière nous, on va les diviser par 4, ça va nous faire un résultat de 9,5 mètres cubes par heure. C'est le débit minimum que la pompe devra avoir. Après, si tu as beaucoup de végétation autour de ta piscine, en général on rajoute 20%. Donc là, il faudra une pompe qui a un débit de 11,4 mètres cubes heure. Après, il va y avoir les traitements, mettre les bons traitements, pas surdoser, éviter tout ce qui est anti-algues, etc. En masse dans l'eau. Et un élément qui est très important, c'est avoir un robot. Moi, pendant des années, j'ai pas utilisé de robot et c'était la croix et la bannière pour garder ma piscine propre et mon eau cristalline. Du moment où j'ai utilisé un robot, ça a réglé mes problèmes. On va tester deux marques de robots piscine qu'on voit un peu de partout en ce moment. La marque BeatBoat et la marque Epper. Le BeatBoat, il fait le nettoyage du sol, des parois, de la ligne d'eau. Il a 16 capteurs qui lui permettent une bonne orientation dans la piscine. Et il peut travailler jusqu'à 4 heures en continu. Et il a la station de charge sans fil qui est inclus dans le pack. Quand il a fini son job, il va remonter à la surface et stationner. On n'aura pas besoin d'aller le repêcher au fond de l'eau. Sa coque, elle est en IMR de qualité automobile. Ça lui donne une résistance supérieure aux UV. Il a une isolation thermique et il a une protection optimale de ses composants intérieurs. Par rapport à d'autres marques, lui, dans le temps, il va pas se délaver. On va parler tout de suite du prix. Pour la comparaison, ça sera plus simple. Donc le BeatBoat AquaSense 2, il est à 1189 € en promo. Le Epper Scuba S1 Pro, il nettoie le sol, les parois et la ligne d'eau. Il a 4 capteurs infrarouges et il a une autonomie de 3 heures. La station de charge sans fil, elle n'est pas inclue dans le pack. Et quand il a fini son job, lui, il reste au fond de l'eau. Donc, il faudra aller à la repêche. Le Scuba S1 Pro de chez Herper, lui, il est à 899 €. Ça nous fait 300 € de différence entre le robot de chez Herper et le robot de chez BeatBoat. Les 300 € en supplément chez BeatBoat, je trouve qu'ils sont assez justifiés avec la base sans fil qui est inclus dans le pack. Et au niveau technologie, il est bien plus sophistiqué. Maintenant, on va aller voir si les 300 € en supplément qu'il y a chez BeatBoat, ça les vaut vraiment. Les deux robots, ils sont en charge. Bon, bah, le BeatBoat, tu le poses sur sa base sans fil, très rapide. Le Herper, lui, il faut démonter un capuchon pour le brancher. C'est pas très grave. Après, le bouchon en caoutchouc, dans le temps, au niveau étanchéité, à voir. On déballe la piscine, l'eau a l'air pas trop mal. On va avoir un peu de boulot par contre pour nettoyer le fond. Avant de remettre la pompe en route, on va aller nettoyer les skimmers. Moi, si je peux te donner un conseil, si tu traites au chlore, c'est de ne pas mettre tes galets directement dans les skimmers parce que ça abîme la tuyauterie. Après un petit check dans la salle des machines que tout fonctionne bien et qu'on n'ait pas de fuite. Sur le Epper, on a le filtre et un pré-filtre. Sur le BeatBoat, c'est pas le cas, il y a juste le filtre. Le Epper pourra pas gérer des multizones. Si tu as des plages, des marches, ça il pourra pas le faire. Il n'a pas assez de capteurs, alors que le BeatBoat, lui, avec ses 16 capteurs, il va pouvoir faire tout ce qui est plage et marche. La piscine à nettoyer, les robots ils vont avoir du taf. Le BeatBoat fera un côté dans la longueur et le Herper fera l'autre côté. Là c'est parti, on va le plonger dans l'eau. Donc pour le récupérer, tu vois, franchement c'est super pratique. Là tu vois il est en fonction, il est en route. Il a une chambre flottante en plus à l'intérieur qui lui permet de flotter, tu vois, sur la ligne d'eau quand il a fini son travail. Donc là tant que je ne vais pas le lancer, il va rester en surface. Il a 16 capteurs dont 2 à ultrasons. Donc là il va faire la périphérie de la piscine, le tour pour se repérer exactement. Et après il va faire un nettoyage en S. Donc il va faire des allers-retours. Et pour les murs, il fera un nettoyage en N. On voit bien la capacité de ces deux nettoyages en un seul passage. Il laisse vraiment rien derrière lui, ça c'est vraiment satisfaisant. Et on voit le nettoyage qu'il fait pour les parois en N. En un seul passage, il fait double nettoyage. Le BeatBoat, quand il a fini sur son application, il te fait un check de ce qu'il a fait. On va nettoyer le filtre,
Là, tu vois, c'est vraiment des micro-organismes qu'il a récupérés. Ça filtre vraiment pas mal. Et lui, tu vois, en somme, son pré-filtre, c'est la petite barre qu'il a ici. Hein. On lui met un petit coup de nettoyage à l'eau et on est reparti pour un tour. On voit le résultat du travail du BeatBoat, la partie gauche. Et là, il reste la partie droite pour le Herper. On est parti pour le test hein, du Scuba 1 Pro. Donc lui, bon, bah, il plonge direct. Hein. Et là, il attaque le nettoyage. Lui, il se déplace différemment. Il se déplace en diagonale. Comme il a que 4 capteurs, bah, il se positionne moins bien dans la piscine. Là, tu vois, on va le suivre. Il a un peu plus de mal à se repérer. Là, on va voir, il va repartir dans l'autre sens. Il va recommencer à faire ses lignes en diagonale. Est-ce qu'il va retourner après la partie qu'il a oubliée? Ça, on va voir. Le Hyper, si tu veux, il fait son boulot. Mais on voit qu'il est quand même bien moins coordonné dans la piscine. Et il a tendance à repartir de la gauche vers la droite. Mais après, il faut quand même pas oublier qu'il a seulement 4 capteurs. Là, il faut aller à la repêche. Hein. Donc, tu vas le chercher tout en bas. Parce que lui, il flotte pas. Sur toute la zone qu'il a fait, il n'a pas trop mal bossé. Il m'a juste laissé quelques petits déchets où il est pas repassé. Le Herper est en bas, le BeatBoat est en haut. On peut voir la différence de travail entre les deux. Au niveau de son filtre, il a fait une bonne récupération. Il y en a moins, c'est normal. Le reste est dans le pré-filtre. Si on fait le débrief de ces deux robots, effectivement, le BeatBoat Aquasense 2 est bien plus performant que le Herper Scuba 1 Pro. Ça s'explique aussi par les 300 € de delta. Après, il y a 2 points importants, moi, qui me marquent chez le BeatBoat. C'est le fait qu'il flotte une fois qu'il a fini son boulot. Très simple pour le récupérer, alors que le Herper, il ne peut pas. Le fait que le BeatBoat soit multizone, donc il peut faire les plages, les escaliers. Et le dernier point, ce serait la polyvalence du BeatBoat qui lui permet de s'adapter à des piscines hors sol et enterrées. Le Herper, lui, il sera dédié uniquement pour les piscines creusées. Je t'ai mis toutes les infos de l'Aquasense 2 de chez BeatBoat en description. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.